Bonjour Mickaël, nous sommes le 6 juin 2021. Vous m'excuserez pour la qualité du son, mais je suis actuellement en déplacement et j'ai oublié mon micro. Alors j'ai pas oublié mon micro, puisque le micro je l'ai ici, mais j'ai oublié le câble qui va du micro à l'ordinateur. Donc je vais utiliser le micro de la webcam. Donc j'espère que le son sera quand même assez correct. Voilà, je vous propose comme d'habitude notre analyse du marché US donc pour la semaine dernière avec nos prévisions pour la semaine prochaine. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite bien sûr à vous abonner en cliquant sur le bouton abonnez-vous. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour recevoir nos dernières vidéos. Vous pouvez également liker cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir de savoir que le temps qu'on passe à faire des vidéos vous plaît ou pas, sinon vous dislikez, voilà. Et vous pouvez également télécharger 3 e-books gratuits en cliquant sous le lien sous la vidéo. Alors au niveau des marchés, malheureusement on reste toujours dans une hausse larvée, c'est-à-dire que les hausses se font petit à petit, on monte un petit peu, on descend un petit peu, il n'y a rien de bien folichon en termes de volatilité. Vous voyez actuellement que sur le Dow Jones, nous avons une volatilité de quasiment 4% depuis maintenant le 5 avril, donc ça fait 2 mois qu'il ne se passe absolument, alors pas rien, mais vraiment pas grand-chose, puisque vous voyez, ça monte tout doucement. Alors les baisses, comme d'habitude, sont toujours plus violentes que les hausses. Donc on a ici une correction, c'était à la mi-mai, on est reparti tranquillement à la hausse. Là, on est quand même sur des plus hauts. Voilà, on est quand même sur des plus hauts. Alors je vais juste effacer ça, c'était pour vous montrer donc les 4% de volatilité. Mais vous voyez que donc c'était mardi, on a clôturé sur un plus haut historique sur le Dow Jones à autour des 34 800, on va dire ça, voilà, 34 800, 810, 815. On a refait un petit pullback et là on vient retester donc les plus hauts historiques. Donc on est quand même haussier sur les marchés américains en général, même si effectivement les hausses ne sont pas spectaculaires mais sont plutôt larvées, ce qui est d'ailleurs bien souvent le cas avec des hausses sur les marchés. Au niveau du S&P 500, voilà, là on a un peu la même configuration, c'est-à-dire que là depuis maintenant le 8 avril, donc 2 mois quasiment jour pour jour, nous avons ici une zone de congestion comprise entre les 4111 et les 4230. On a eu ici un petit head fake, on est venu reprendre appui sur la 50 jours, mais vous voyez que nous sommes coincés dans cette zone, même si pour l'instant nous sommes au niveau de la résistance de la zone de congestion. Ce qui pourrait nous dire que, à force de taper de résistance, en termes de probabilité, il y a quand même plus de probabilité que le cours vienne casser la résistance que plutôt d'être rejeté. Donc là, ça fait maintenant déjà 2-3 fois qu'on vient tester ici cette zone des 4230. Il se pourrait que finalement, enfin, la semaine prochaine, on puisse casser cette zone pour continuer à monter. Alors peut-être pas de façon hyper agressive, mais voilà, de continuer à monter tout doucement et de profiter d'une hausse sur le S&P 500, donc du marché américain en général. Au niveau du QQQ, là, on n'est pas sur les plus hauts historiques, mais on a eu un très beau rebond donc ce vendredi, notamment avec XLK que nous verrons tout à l'heure, qui a été la plus belle performance vendredi dernier. Vous voyez que ici, là, c'est un peu plus long puisque ça date maintenant du mois de novembre. Nous avons une zone de congestion comprise entre les 300 et les 340. Alors oui, ça fait quand même une belle progression puisque ça nous fait 12-13% de volatilité. Sur 8 mois, c'est quand même pas mal, mais vous voyez, c'est assez compliqué, puisque là, on vient taper la zone des 340, on repart à la baisse, on retape les 340, on revient autour des 310, 315, 320, on repart aux 335. Donc là, on se balade littéralement dans cette zone des 301, 340, et il n'y a pas de direction clairement définie pour pouvoir mettre en place des trades sur le secteur technologique représenté par le QQQ. Au niveau du Russell 2000, voilà, le Russell 2000 a une zone un petit peu plus condensée au niveau de la zone de congestion, puisqu'on se balade entre les 209, 210 jusqu'à 230. Là, on vient ici presque titiller la zone de résistance de la zone de congestion. On pourrait, voilà, vous voyez, on est quand même sur pas mal de résistance au niveau des marchés en général. Je pense que là, alors on pourrait, en termes de probabilité, maintenant commencer à casser ici ces résistances pour continuer la hausse. Sinon, voilà, on continuera de se balader dans cette zone de congestion jusqu'à ce qu'on ait un fort mouvement à la hausse ou à la baisse en fonction des nouvelles du marché. Donc, un petit tour sur le VIX pour les traders d'options, puisque
Ben voilà, donc la formation option a été mise en vente, donc il y a un pré-lancement qui a été fait il y a une quinzaine de jours, donc pas mal de clients ont passé le cap et ont pris cette formation option, donc je fais un point notamment sur le VIX. Vous voyez que le VIX est au plus bas, on est à 16,54. Alors je ne vais pas revenir jusqu'à l'année dernière où voilà, on avait des VIX qui étaient, où on avait un VIX qui était autour des 11-12. Là, on est quand même sur un plus bas de presque un an et demi maintenant, et le VIX ne finit pas de baisser. On a eu un excès de volatilité au niveau du VIX il y a maintenant un mois, enfin 15 jours, 3 semaines, où on a pu prendre des positions, mais vous voyez que là, depuis maintenant 15 jours, il ne se passe rien, donc je ne fais pas de vente de put en ce moment. J'ai fait quelques achats d'options, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui se passent pour un bien et pour l'autre un peu moins bien, ça fait également partie du jeu, mais vous voyez que pour l'instant, au niveau des ventes d'options, c'est pas terrible puisque avec un VIX à 16, enfin compris entre 16 et 17 grand maximum, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Au niveau des matières premières, GLD, on est toujours au-dessus du canal baissier. On a eu un petit rappel à l'ordre jeudi avec un petit excès à la baisse. Alors je pense qu'on a peut-être voulu ici venir tester la 200 jours. On n'était pas loin, hein. La 200 jours est à 173 $. On est venu prendre appui ici sur les 174,50. Donc vraiment pas très loin, à voilà, 1 $ de la 200. On a ici la 50 qui se retourne bien à la hausse. Il se pourrait que dès la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après, la 50 vienne croiser finalement ici la 200 et qui donc représente un signal haussier relativement important. On a ici par contre à surveiller le MACD puisqu'on est en haut de courbe avec un retournement possible. Donc il se pourrait aussi que on puisse congestionner entre les 172 et les 175, 176 pendant quelques jours avant d'avoir un réel signal haussier ou baissier. SLV. Voilà, SLV, alors on a eu une correction sur le GLD jeudi, on l'a également eu sur le SLV. Là, on a toujours un presque balayage haussier, on a la 200, la 50, et là on est venu ici, donc jeudi, vendredi, clôturer sous la 10 jours, donc on n'est pas vraiment en balayage haussier à proprement parler, mais vous voyez que la 50 est quand même bien orientée à la hausse, la 200 ici se stabilise. On a ici un triangle et normalement en termes de probabilité, quand on a un triangle comme ceci, on a entre 70 et 75% de probabilité que le cours casse à la hausse. Donc il faut attendre ici la réaction de SLV. Est-ce que l'on va aller chercher les 28 $? On est à 25,78, on va dire 26 pour arrondir, il reste 2 $ à aller chercher, donc un peu moins de 8%. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, voilà, on est ici. Il nous reste 8,82, j'étais pas loin. Voilà, pour aller chercher la résistance et normalement, on devrait en termes de probabilité, dans 70% des cas, venir casser ici les 28 $ pour aller rechercher, je vais passer en weekly pour vous donner un objectif de hausse, mais on pourrait aller rechercher ici les 32 puis les 34 $, donc avec un potentiel de hausse relativement important. Vous savez maintenant depuis des mois, voire des années, je vous répète que j'ai plus de conviction haussière sur l'argent que sur l'or. Au niveau de la roue sectorielle, pas grand chose, je vais repasser en daily puisque là je suis toujours en weekly. Voilà, XLV, les healthcare, nous sommes toujours dans ce canal haussier, nous sommes au milieu du canal haussier. Vous voyez, on va chercher la résistance, on va chercher le support, la résistance, etc. Là, vous dire si on va venir chercher les 120 $ ou si on va repartir chercher les 130 $, je ne peux pas vous donner la direction de XLV la semaine prochaine. Vous voyez que là, on congestionne, je vais vous le dessiner. Voilà, là, on congestionne ici entre les 120 et les 125. Voilà, donc là, il faut sortir à la hausse ou à la baisse de cette zone de congestion pour savoir si on part haussier ou baissier, mais pas vraiment de direction sur les healthcare, même si nous sommes toujours ici dans un canal haussier plutôt moyen terme, puisque là on est sur du 1 an. Donc on est sur du moyen terme haussier sur XLV. XLP. Alors XLP, nous sommes sur un biseau ascendant. Alors normalement, en termes de probabilité, quand vous avez un biseau ascendant, vous avez donc cette figure-là. Je vais prendre mon petit pinceau. Où est-ce qu'il est? Il est ici, voilà. Donc normalement, ça fait ça. Ça revient chercher le support, ça repart à la résistance, le support, la résistance, le support et ça casse. Voilà, donc ça normalement c'est ce que l'on peut attendre quand on a affaire à un biseau ascendant. Maintenant, ça c'est dans, on va dire, 70% des cas. Donc ça veut dire qu'il y a 30% des cas où ça ne se passe pas comme ça.
Donc je vais juste effacer ici, voilà, ça, ici, voilà, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, ah, j'ai pas le bon, je vais reprendre, oui, attendez, hop, manipulation, voilà, ça y est. Alors, il se peut que dans 30% des cas, donc 30% de probabilité, le cours casse finalement à la hausse. Là, pour l'instant, vous voyez qu'on est bien scotché ici sur la zone haute quand même du biseau ascendant. On est coincé entre les 70 et les 71,50. Vous voyez, donc ça, voilà, ça se bagarre autour du 1,50$ ici de différence de volatilité. Pour l'instant, voilà, donc pas de direction. Je sais que c'est compliqué, j'ai pas vraiment de bons éléments à vous donner. Mais vous voyez que c'est voilà, c'est latent, ça bouge pas trop, il n'y a pas de volatilité. C'est quand même assez compliqué de vous donner des directions bien précises. Au moins, quand ça monte franchement, bah, ça monte franchement, et quand ça baisse franchement, bah, voilà, ça baisse franchement et on sait quoi faire. Que là, bah, voilà, ça se balade, il n'y a pas de volatilité. Là, on est quoi sur même pas du 1% de volatilité. C'est quand même relativement pénible. Mais pour l'instant, en termes de probabilité, bah, il se pourrait que le biseau ascendant ne remplisse pas son rôle et qu'on puisse casser à la hausse pour après repartir autour des 72, 74, etc. au niveau des consumer staples. Je vous rappelle que XLP est un secteur défensif, c'est-à-dire que normalement, les investisseurs vont mettre de l'argent dans XLP quand le marché a plutôt tendance à vouloir baisser à court terme. Pour l'instant, les marchés, vous voyez, sont haussiers, alors certes avec une volatilité relativement faible, mais voilà, XLP, XLU ne sont pas pour moi aujourd'hui des secteurs où il faut investir puisque on n'est pas dans une phase de correction pour l'instant. Donc on n'est pas, j'irai à aller mettre de l'argent dans les secteurs défensifs que sont XLP et XLU. Voilà, donc on surveille les cours, mais pour l'instant, pour moi, pas grand chose à faire sur XLP. XLU, c'est exactement pareil. Vous voyez que on a ici un support autour des 61,30 $, on a une résistance à 68,15 $, on est à 65,39 $, on est presque au milieu, alors pas tout à fait, mais presque. Et vous voyez que ben là, voilà, on se balade ici entre cette zone haute et cette zone basse. Et ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, est-ce qu'il faut aller mettre de l'argent maintenant dans XLU? En ce qui me concerne, non. Alors, les financières, ben écoutez, les financières, ça pousse toujours. Voilà, on est toujours ici dans un canal haussier, voilà, qui est quand même plutôt intéressant. Pour l'instant, on est au milieu ici de ce canal haussier. Alors, on ne va pas trop chercher les supports, on va plutôt chercher les résistances. Donc, normalement, vous voyez, quand on vient ici au milieu de cette zone sur ce canal de tendance ici haussier, on a plutôt tendance à repartir chercher les résistances. Donc, normalement, XLF devrait repartir à la hausse. Pourquoi pas aller chercher ici les 40 $. On est à 38,47 actuellement sur XLF. XLK, donc la belle surprise de vendredi avec une hausse de quasiment 2%, 1,92 pour être très précis. On a ici toujours également un canal haussier. On a été, ouais, c'est plus franc, on va chercher la résistance, le support, quasiment la résistance, le support. On est toujours haussier puisqu'on a quand même la 200 et la 50 qui sont haussiers. Là, on a la 10 jours, puisque là, depuis maintenant une dizaine de jours, le cours monte, donc la 10 jours automatiquement on repart à la hausse. Donc nous sommes repartis en balayage haussier sur XLK. Pour moi, il y a tout à fait, j'irais matière à aller chercher les 144 $ sur XLK, on est à 140. Voilà, plutôt haussier dans le domaine des technologies. Donc si vous avez plutôt d'argent à placer aujourd'hui dans un secteur d'activité, à mon avis, il faut plutôt regarder du côté technologique que du côté de XLP ou de XLU que nous venons de voir il y a maintenant 30 secondes. XLY, zone de congestion, voilà, c'est pareil, on ne bouge pas. Les consumer discretionary qui restent stables pour l'instant. Pour moi, ben voilà, pas grand chose à faire non plus dans ce secteur d'activité. XLB, les materials, ça je vous en avais parlé depuis maintenant, enfin je vous en parle depuis 3 semaines maintenant. On a ici dépassé les plus hauts historiques. Et là maintenant, depuis le 5 mai, donc un mois tout juste, on est coincé entre les 85 et les 88. Il ne se passe pas grand chose. Donc là, si on devait dépasser les 89 $, on pourrait repartir haussier sur le domaine des materials. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de demandes actuellement sur les materials pour la construction, etc. Donc c'est un secteur qui est porteur. Il est tout à fait normal qu'après une hausse relativement importante, on vienne ici prendre un peu de bénéfices. Voilà, on retire un petit peu de billes, on vient prendre des bénéfices, etc. Donc c'est tout à fait logique que le cours aujourd'hui stabilise, mais pour moi, ça ne remet pas en question la hausse à moyen terme sur les materials. Donc surveillez ce secteur d'activité. Le domaine industriel, voilà, toujours ce canal haussier.
Vous voyez là c'est pareil, on vient voilà, chercher plutôt les résistances, on est venu chercher 2 fois les supports, mais on est plutôt quand même dans la zone, je dirais dans la moyenne haute du canal haussier. Donc pour moi, toujours au niveau d'industriel, un secteur aussi également à surveiller. L'économie repart bien aux États-Unis, il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc un secteur qui va être soutenu sera donc pour moi l'industrie, donc plutôt également regarder du côté industriel si vous avez quelques positions à prendre. Au niveau du secteur énergétique, je ne vais pas vous refaire la chanson que je vous chante depuis maintenant plusieurs mois. Vous savez que je suis haussier sur le domaine de l'énergie. J'ai pris des positions la semaine dernière avec des calls, donc des achats de calls sur le domaine énergétique avec SLB. On pourra aller voir ça juste après. Ici, on a un canal haussier. On a donc un balayage haussier avec la 200, la 50 et la 10 jours. On a une tasse avec anse et là on est sur la ligne de coup et on a dépassé mercredi, jeudi et vendredi, on a dépassé la ligne de coup. Alors souvent quand vous avez un graphe comme ça, tasse avec anse, on va avoir ici une hausse, on risque d'avoir un pullback pour repartir à la hausse. Donc si vous loupez la hausse actuelle, vous pouvez tout à fait attendre un pullback et prendre le deuxième train qui partira par la suite. Alors il se peut aussi qu'il n'y ait qu'un train et que si vous loupez le premier train, il n'y aura pas de deuxième train. Ça fait aussi partie du jeu. Mais normalement, en termes de probabilité, on a souvent un débordement de la ligne de coup, un pullback pour après repartir avec une deuxième vague. Alors pourquoi je suis plutôt confiant sur XLE, puisque vous voyez ici on a un canal haussier, on a une figure tasse avec anse qui est quand même dans 75% des cas un graphe haussier. On a ici un balayage haussier, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui nous poussent à la hausse sur le domaine énergétique. En plus, pour faire tourner les industries, pour livrer les matériaux, etc., il va falloir de l'énergie, du pétrole, etc. Donc clairement, quand l'économie va bien, l'énergie va bien, puisqu'il faut de l'énergie pour faire tourner l'économie, tout simplement. Au niveau de XRT, le retail, alors vous savez que, si vous me suivez, que je suis positionné en vente de put sur le retail. Alors pour l'instant, voilà, on est toujours coincé sous la ligne de coup, donc on a toujours cette tasse avec anse et on n'arrive pas à déborder la ligne de coup. Alors pour moi, c'est pas bien grave puisque j'ai vendu mes puts à un moment donné où le VIX était relativement haut, même si le cours du sous-jacent, donc XRT, ne bouge pas, entre l'érosion du temps, c'est-à-dire entre le temps qui passe et la baisse du VIX, automatiquement mes primes prennent de la valeur, donc ça veut dire que voilà, que le cours bouge ou ne bouge pas, moi je m'en fiche, j'encaisse quand même des gains. C'est le gros avantage des options. Au niveau de SMH, voilà, SMH, alors plutôt une bonne nouvelle, ici on a un triangle. Voilà, les semi-conducteurs sont un peu sous pression en termes de production. C'est clairement un secteur où il y a beaucoup de demandes. Je suis assez confiant sur SMH. Si vous ne voulez pas rentrer maintenant, puisque voilà, nous sommes un petit peu au milieu de ce triangle, je vous conseille d'attendre les 258 $, enfin un débordement des 258, 259 pour pouvoir rentrer sur les semi-conducteurs. Et là, on aura clairement un signal haussier relativement important. Et là, il sera toujours temps de prendre des positions sur les semi-conducteurs. Alors, je vais vous montrer SLB, puisque je suis rentré en achat de call. Alors, j'ai bien sûr partagé ces positions sur le Discord, mais voilà, j'étais de bonne humeur ce jour-là, donc j'ai également partagé les positions sur le groupe privé Facebook de la Bourse sans stress, et je suis rentré de ma côté quasiment au meilleur moment, puisque alors, le meilleur moment aurait été de rentrer autour des 31 $, je suis rentré à quasiment 32 $. Le cours donc part bien à la hausse, donc là on a clairement tous les bons ingrédients avec un achat de call. Si vous avez un décalage très rapide du sous-jacent, sur un achat de call, et bien là, clairement, vous êtes très gagnant. Là, pour l'instant, c'est une position qui nous ramène à peu près 300 $. Donc, tout ça en 3 jours. Écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. Hein, 300 $ en 3 jours en ayant investi 800 $. Je vous laisse faire le ratio. C'est plutôt un très bon ratio. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je vais prendre mes bénéfices assez rapidement? Je vais attendre le début de semaine. Voilà, je vais voir par rapport aux différentes bougies, mais je risque peut-être de perdre un petit peu de plus-value. Mais voilà, je préfère prendre 150, 200 et puis fermer ma position et éviter de tout perdre. Peut-être que voilà, en début de semaine, SLV va repartir à la hausse et je vais augmenter ma plus-value et je verrai pour couper ma position, puisque les achats de call, c'est juste un petit conseil entre nous, ne les gardez pas très longtemps, puisque là, autant quand vous vendez des options, vous avez le temps qui joue avec vous, autant quand vous achetez des options, vous avez le temps qui joue contre vous. Donc mieux vaut se débarrasser assez rapidement des achats de call. Voilà juste un petit tips que je viens de vous donner.
Alors, je voulais également repasser sur Apple, puisque je sais que c'est une valeur que vous suivez. Alors, au niveau d'Apple, ben, pas grand-chose par rapport à l'analyse d'il y a une quinzaine de jours. On est toujours coincé ici sur la 200 jours. Alors, on a fait un petit excès haussier. On est venu chercher la 50 jours. On a été rejeté par la 50 jours. Et là, on est toujours coincé ici sur cette ligne qui sert vraiment d'aimant de la moyenne mobile à 200 jours, qui nous bloque pour l'instant le cours. Alors, ça nous bloque bien ici en termes de support. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ici, vous voyez qu'on a, à contrario, la 50 jours qui, elle, nous sert de résistance. Et vu qu'elles sont très proches, on a une volatilité vraiment pas terrible, puisqu'on navigue entre les 124,20 et les 127 dollars. Vous voyez, c'est relativement très très peu. Tesla, puisque voilà, ça fait partie des grosses actions du marché américain. Là, exactement la même chose par rapport à l'analyse d'il y a une quinzaine de jours. Vous voyez que nous sommes exactement dans le même cas qu'Apple, coincés entre la 200 et la 50, sauf que là, on a plutôt tendance à aller en dessous de la 200, alors que sur Apple, on restait au-dessus de la 200. Donc voilà, je pense sincèrement qu'avec un petit excès baissier, on va aller chercher les 500 dollars. Et après, au niveau des 500 dollars, ça peut être un cours intéressant. C'est un niveau psychologique. Et peut-être que le cours pourrait reprendre sur le niveau des 500 dollars. On va déjà laisser le cours descendre sur les 500 dollars et puis on avisera quand on sera dessus. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous proposer, puisque vous voyez que le marché est assez atone. Donc écoutez, alors ça fait partie du jeu. Je sais que certains sont frustrés de ne pas pouvoir prendre des positions. Je me rappelle, alors je ne sais plus si c'était 2016 ou je crois que c'était 2016, en août 2016, à vérifier, vous pouvez d'ailleurs aller voir vos graphes, où on avait eu fin août 2016 un excès baissier relativement violent, et pareil pendant les 3-4 mois auparavant on n'avait quasiment rien pu faire au niveau des options, et le marché a baissé fortement. Là on a eu un VIX qui a explosé, on a pu prendre des positions, et je crois bien qu'on s'est pris quasiment en 3 mois de trading en l'espace de 2 jours, alors que les 4 mois d'avant on n'avait absolument rien fait. Donc l'attente, la patience fait partie du trading. Il se peut que parfois, voilà, nous sommes des semaines, voire des mois complets sans rien faire. C'est chiant, je vous l'accorde. C'est ennuyeux au possible, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir être patient. Et puis, un jour viendra l'opportunité où vous allez pouvoir faire l'équivalent de 2 ou 3 mois de trading en l'espace de 2 ou 3 jours. Et là, c'est du grand bonheur et ça récompense la patience. Je vous le rappelle, ça fait partie du jeu. Voilà, donc soyez prudents sur les marchés, trade safe. À bientôt. Ciao, bye bye.